Voici la troisième et dernière capsule sur l'utilisation des questions formula dans Moodle. Donc l'utilisation que j'ai fait des questions dans mon cours était pour des exercices formatifs en laboratoire informatique. Pour les travaux pratiques, donc l'évaluation se faisait en 3 parties. Donc le calcul des charges, c'était les étudiants qui se corrigeaient eux-mêmes dans Moodle. La deuxième étape, le dimensionnement qui se fait à l'aide de tableaux, c'était corrigé par le prof. Et la troisième étape, plus la question de présentation, le document présenté là, donc, était corrigé par le professeur. Donc la note était composée de ces 3 éléments-là. Donc c'était une note qui se faisait en 3 étapes. Et j'ai aussi utilisé des examens autocorrectifs. Donc les étudiants faisaient leur examen et pouvaient vérifier leurs réponses avant de partir. Donc ça leur donnait un aperçu de la note qui était en réalité vérifiée et corrigée en détail par le professeur ensuite. Voici un exemple de TP, pas formatif mais sommatif. Donc vous voyez ici toutes les lignes qui sont restées vides, c'est les données qui étaient récupérées dans Moodle par les étudiants. Donc chacun avait des valeurs différentes. Et ensuite, ils devaient calculer toutes sortes de valeurs. Donc le moment, le cisaillement, l'inertie requise. Même chose pour chacune des poutres. Et ensuite, ils devaient choisir. Donc toute la partie choix, c'est le professeur qui le vérifiait. Même chose ici. Calcul des charges sur les poteaux. Et le choix, donc cette partie-là ici, c'était le professeur qui le vérifiait. Donc, et aussi la partie présentation de la note de calcul était corrigée par le prof. Mais toute la partie longue et fastidieuse, là, des détails de calcul, de transfert de charges, c'était les étudiants qui se corrigeaient eux-mêmes. Donc, mes observations sur mon expérience des questions formula. Pour les questions formatives, les étudiants aiment beaucoup l'aspect ludique. C'est stimulant pour eux. Rétroaction instantanée qui favorise l'entraide entre les étudiants parce que le prof ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Aussitôt que les étudiants ont réussi l'exercice ou une partie de l'exercice, ils aident les autres étudiants. Malheureusement, certains étudiants ont tendance à pitonner, donc font des essais-erreurs. Donc, il faut vraiment inciter sur l'importance de la démarche. Donc, c'est pourquoi les étudiants apprécient beaucoup d'avoir une feuille pour pouvoir colliger là, les informations, pour pouvoir réviser plus tard ou terminer à l'extérieur de la classe. Par rapport aux travaux pratiques, les questions formula aléatoires, ça minimise le plagiat. Les calculs sont déjà corrigés, donc ça facilite beaucoup la correction. Il peut y avoir des fausses bonnes réponses. Donc, les étudiants peuvent se tromper quelque part, mais faible erreur qui fait que Moodle leur dit que la réponse est bonne. Même chose pour avoir des fausses mauvaises réponses. Donc les étudiants arrondissent un peu trop et se font dire par Moodle qui ont la mauvaise réponse et sont bloqués. Dans ce temps-là, le professeur répond au courriel de l'étudiant en lui donnant la bonne réponse pour qu'il puisse continuer son travail. Il peut y avoir des petites iniquités parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs et des fois ça peut être différent dans le choix des poutres dans un tableau par exemple. La charge de correction du prof est beaucoup allégée, donc ça c'est très intéressant pour le professeur. Avertissement, il faut faire attention, si on tient les étudiants par la main tout le temps, ils ne vont pas apprendre à être autonomes. Donc ça c'est une bonne façon de les aider à apprendre une procédure, mais à un moment donné, il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes. Il faut toujours avoir un plan B. Faire attention de ne pas perdre de vue les étudiants qui ont des difficultés parce que si c'est Moodle qui corrige, il faut aller voir là, les résultats, voir ceux qui ne réussissent pas ou qui ne font pas leurs exercices. Comparer les gains et les risques avant de vous lancer dans le vide parce que c'est quand même assez long des fois préparer ces choses-là. Peut-être y aller de manière graduelle avant d'utiliser ces nouvelles méthodes. Restez branchés, lisez vos courriels ou vos Twitter ou je ne sais trop le plus souvent possible pour pouvoir déboguer les étudiants qui sont pris. Il y a des limites quand même à cette méthode, donc si vous utilisez des abacs ou des tableaux qui sont plutôt empiriques, on ne peut pas rentrer ça dans Moodle. Il va tout le temps rester une partie de correction qui va devoir être faite par le professeur, par exemple pour la démarche, la présentation, la consistance, etc. Donc ça facilite notre travail, mais ça nous garde quand même une partie du travail à faire. En conclusion, il y a des gros avantages pédagogiques du point de vue de l'efficacité avec ces questions formula.
Le côté aléatoire, ça crée une belle dynamique en classe et à l'extérieur de la classe et ça minimise le plagiat. Ça permet aussi l'utilisation des questionnaires autocorrectifs. Ça diminue beaucoup la charge de correction du professeur qui peut mettre son énergie ailleurs. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo qui a été enregistrée avec Cam Studio Recorder et le doublage fait avec Virtual Dub.